Comment trouver facilement les financements est le thème qui rassemble plusieurs entrepreneurs et chefs d'institutions financières ce samedi 28 août 2021 à Yaoundé, dans le cadre de la première édition du Fofugest 2021, présidée par Thibaut Vivien Talla, directeur d'agence financière et promoteur du dit projet. Cette initiative naît des tracasseries et des contraintes financières auxquelles se heurtent la plupart des entrepreneurs. Le Fofugest, c'est le forum de vulgarisation des solutions de gestion. C'est un forum qui permet à l'entrepreneur de trouver solution à ses problèmes. Aujourd'hui, nous avons abordé le problème de financement. Il était question de présenter aux différents entrepreneurs les solutions et les méthodes, surtout la méthodologie pour avoir facilement le financement. Ce forum exceptionnel qui offre des solutions de gestion aux entrepreneurs connaît la présence de plusieurs personnalités venues édifier le public présent. Nous sommes en phase de développer notre pays, de faire une marque camerounaise et surtout de sensibiliser les entrepreneurs sur les solutions de gestion, notamment sur les aspects qui concernent l'éducation financière. Et à partir de ce moment-là, le Fofugest apparaît comme une plateforme vraiment déterminante pour accompagner les entrepreneurs. Ces échanges enrichissants ont permis aux entrepreneurs présents d'exposer en toute quiétude leurs préoccupations sur les questions financières afin d'être mieux renseignés et de régler définitivement leurs problèmes de financement, d'où leur satisfaction au sortir de cette première édition. Cette conférence m'a permis vraiment d'apprendre beaucoup en ce qui concerne les contours financiers, comment obtenir du financement et quel est le comportement à adopter près des banques. Elle m'a aussi permis de comprendre qu'il faut se conformer, il faut être formel, n'est-ce pas, formalisé. Ça veut dire beaucoup de personnes quand ils commencent, ils veulent d'abord aller dans l'informel, évoluer. Pourtant, lorsque vous restez dans l'informel, vous n'avez pas certains leviers. Cette conférence m'a permis de comprendre qu'il faut légaliser l'entreprise, il faut s'affilier à une banque, il faut faire en sorte que ces chiffres d'affaires soient répertoriés pour pouvoir avoir plus de financement ou opter pour du financement plus tard. Vraiment, j'ai eu de très bonnes impressions. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas, qu'on a connues ici. Nous, on était tellement ancrés sur la recherche des financements. Non seulement on a été édifiés sur la recherche des financements, sur comment même se valoriser pour avoir un financement, mais on a aussi été édifiés sur beaucoup de choses qui nous permettent même de nous en passer des financements. Plusieurs conseils sont également prodigués à ces derniers sur la nécessité d'appartenir à une institution financière pour obtenir facilement les financements. La fierté est de savoir que tous les participants vont partir satisfaits de ce que le financement ne reste plus une utopie comme par le passé. Le financement peut facilement se trouver. Il faut concrétiser le projet afin de venir séduire le banquier. C'est une grande chose. Et vraiment, ma fierté est vraiment grandissime. Je ne saurais vraiment partie sans le manifester. Dans l'optique d'accompagner financièrement ces jeunes entrepreneurs, les investisseurs présents n'ont pas manqué de rassurer ces derniers en leur offrant leur disponibilité pour l'effectivité de leur projet. Cette première édition a été, je pense, une première édition réussie et je félicite le cabinet Harris qui l'a organisée. Nous avons intervenu au niveau des investisseurs et nous avons brossé d'abord la vision que tout le monde a de la banque et de la microfinance, mais nous avons proposé aussi des méthodes alternatives et démontrer comment chaque investisseur comment chaque entrepreneur, autant pour moi, peut se démarquer en se valorisant auprès de ces structures financières. Faire confiance à la microfinance parce qu'aujourd'hui, les gens ont toujours cette idée de fermeture, mais nous avons démontré qu'aujourd'hui, nous sommes passés à la microfinance de troisième génération et que dans le futur, que tous ces entrepreneurs puissent faire confiance à tout financement. Mais à côté maintenant, nous avons développé et nous sommes ouverts à pouvoir accompagner tous ceux-là qui, en dehors du cadre bancaire, ont besoin d'un accompagnement financier, des bailleurs de fonds et autres investisseurs. Nous avons un peu développé un thème qui portait beaucoup plus sur le contenu du chercheur de financement, c'est-à-dire le contenant autant pour moi. Le contenant, c'est-à-dire qu'ici, le problème posé, le problème de fond n'est pas en fait le financement en lui, mais plutôt
le chercheur de financement, comment se préparer pour accueillir le financement. Voilà, donc voilà un peu ce sur quoi nous avons parlé aujourd'hui. Et nous pensons qu'aujourd'hui, la jeunesse camerounaise, tout porteur de projet, tout jeune entrepreneur a besoin de savoir quelle est la valeur que lui, il porte déjà, quel est le capital que lui, il représente d'abord en premier en tant qu'entrepreneur avant d'aller chercher un quelconque financement qui n'est que substantiel, qui ne vient que soutenir ce que lui, il a déjà en lui. Une fois orienté vers les solutions de gestion, cette première édition acquiert sa palme d'or au regard du succès enregistré. La beauté de cette première annonce déjà les couleurs de la prochaine édition qui se déroulera de manière extraordinaire. En 2022, bien sûr, il y aura des innovations. Vous savez, c'est une foire entrepreneuriale. On pense également l'étaler sur une période assez conséquente. J'ai envie de dire là une semaine de plaisir, une semaine de solutions et une semaine d'innovation. Cet événement inoubliable s'achève dans une belle ambiance autour des réjouissances partagées. Le rendez-vous est pris pour l'année 2022 pour booster davantage le secteur de l'entrepreneuriat.